mesdames, messieurs, je suis très heureux de me retrouver encore avec vous. Dans la vie, vous savez comme moi, il y a des gens, c'est permis de rêver. Tout le monde rêve, puis c'est normal. Quand on ne rêve plus, ben on est un pied dans la tombe. Cependant, il y en a qui passent leur vie à rêver, et puis rendus à la fin de leur vie, ils disent « j'aurais donc dû faire ci, j'aurais donc dû faire ça ». Tandis que d'autres, et malheureusement, ce n'est pas la grande majorité, décident plutôt de s'attaquer à leurs rêves pour les réaliser. Et ça fait toute la différence entre ceux qui font de leur vie un grand succès et ceux qui vivent plutôt de souvenirs, des choses qu'ils auraient aimé accomplir. Aujourd'hui, on va parler d'une chose fort intéressante qui se passe dans notre milieu et aussi qui s'est passé un petit peu aussi en province. On verra ça parce qu'on a de la visite aujourd'hui. On a des représentants des Sœurs de l'Institut de Notre-Dame du Bon Conseil de Montréal. Et on verra ce qui s'est fait depuis qu'ils sont arrivés dans notre milieu. Alors, je vous les présente avec beaucoup de plaisir. Ça sera intéressant de les écouter parler. Alors, je vous présente d'abord Sœur Lisette Bisson. Bonjour. Je vous salue, ma sœur. On va essayer d'approfondir tout ce que vous faites ici depuis pas très longtemps. On verra ça tantôt. Et Sœur Lisette est accompagnée de Jocelyne Lupien. Et vous, Jocelyne, vous êtes présidente du Comité des citoyens Notre-Dame de la Paix et la responsable de la Maison des jeunes Notre Ami. Bon, voilà. Alors, on est situé un petit peu sur tout ça. On a énormément de choses. Lisette nous a préparé, mais un menu extraordinaire. On va essayer de s'attaquer à ça, au mets principal tout de suite. Madame Lisette, je vais vous appeler Sœur Lisette. Ça va comme ça? Oui, ça va. Bon, on ne dirait pas. Vous êtes une véritable sœur, si on le sait. Bon, les Sœurs de l'Institut Notre-Dame du Bon Conseil de Montréal, c'est le même qu'on appelle ça. Oui. Dont il y en a une qui est très célèbre là-dedans, très connue. Sœur Angèle, c'est la même communauté. Même communauté. Mais Sœur Lisette, depuis quand vous êtes arrivée avec nous? Puis de quelle façon c'est arrivé? Bon. Alors, je suis arrivée en septembre-octobre 2000. 2000. Mais ça s'est préparé pendant un an de temps avant. OK. Et puis, c'est arrivé d'une demande du milieu. Alors, l'origine, là, c'est... Il y a un professeur de l'école Cardinal-Leroy qui a remarqué que certains enfants qui avaient besoin d'aide, qu'on pouvait faire quelque chose pour améliorer leur qualité de vie. Alors, ces enfants-là restaient dans les HLM, résidence Jean-Nicolet, la Pierre qu'on appelle. Alors, ça s'est parlé avec plusieurs personnes du milieu, mais toujours l'initiative vient de la FEAS. C'est Association féminine d'éducation et d'action sociale. C'était le point de départ, ça. Oui. Eux autres, ils s'occupent d'aider des causes sociales dans le milieu. Alors, ce professeur-là en a parlé à sa mère. Sa mère, qui est dans la FEAS, ils en ont parlé. Ils ont essayé de trouver qui pourrait venir aider. Ils ont fait des demandes à quelques communautés, mais les communautés ne pouvaient pas envoyer quelqu'un. Ils ont demandé des religieuses parce qu'avant, sur ce site-là, il y a déjà eu les filles de Jésus qui étaient là, puis il y en a encore dans d'autres HLM, à Adélard-du-Gré présentement. Adélard-du-Gré, oui, c'est ça. Alors, d'un côté, il y avait le comité de citoyens qui espérait les communautés religieuses, puis d'un autre côté, il y avait la FEAS qui faisait des démarches pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne. Maintenant, dans la FEAS, après, quand ils ont vu que les communautés refusaient, il y en avait une, la présidente de la FEAS s'est souvenue, avait déjà passé un court séjour dans notre communauté il y a 40 ans. Ah, ça rappelait de ça. Oui. Alors, elle a fait une demande à notre communauté, et puis là, il y a eu de part et d'autre un sondage au niveau du comité de citoyens. Puis la religieuse Sœur Dolores Légère est venue pendant presque un an, à chaque semaine, faire préciser les besoins, qu'est-ce qu'ils attendaient. Et puis, il y a eu... Le sondage était positif. On désirait l'arrivée des sœurs. D'un autre côté, la communauté, il y a eu un discernement communautaire qui on voyait là. Alors, je me voyais, d'autres me voyaient. Alors, c'est comme ça que l'appel m'est arrivé. Je me suis sentie appelée intérieurement. C'est là que je vois tous les intermédiaires de l'appel. Parce que si le professeur n'avait pas parlé à sa mère... C'est ça, c'est un enchaînement, là. Ben oui, si la présidente de la FEAS n'avait pas parlé ensemble et tout ça... Et puis si cette femme-là qui a fait un petit peu un séjour dans votre communauté n'avait pas été là, ça n'aurait pas fonctionné. Ben moi, je me dis, une mission, ça se prépare. Le milieu était prêt.
Ils ont fait des démarches. J'avais été préparée de mon côté par mes autres engagements à Longueuil avant, parce qu'ils demandaient 6 choses. Dans les 6 points, c'est toutes des choses que j'avais faites. Quelqu'un qui connaissait les demandes de subvention parce qu'il en avait besoin pour leur fonctionnement, qui connaissait les organismes à but non lucratif, la maison de jeunes, l'informatique, aider au bénévolat, en tout cas aux activités. Alors, tout ce qu'ils demandaient d'aide, j'étais prête Ah, mais il y à leur avait, donner il y avait des besoins pas mal. Hein? Il y en avait beaucoup même. Puis vous répondiez à tout ça. Là. Ouais. Alors, vous arrivez ici à quel mois? Octobre? Octobre J'ai 2000? déménagé mes choses en septembre, mais j'ai fait la marche des femmes avec la Montérégie où j'étais. Puis après la marche des femmes, en octobre 2000, là, je suis venue demeurer dans le HLM avec les gens du coin. Ah, vous demeurez dans le milieu. Oui. Ah bon, d'accord. Et puis, bon, alors, vous êtes partout comme ça. Mais l'AFEA, ça a été le principal noyau qui a fait que... L'initiatrice. Qui a... Puis même encore, la FEAS, à chaque mois, il y en a qui contribuent au petit déjeuner. À chaque mois, il y a une caisse là, pour les personnes de la FEAS qui veulent donner de l'argent pour aider au petit déjeuner qui se donne au comité de citoyens. Mais principalement, vous faites quoi? On est-tu arrivé à ce point-là? Là? Oh, n'importe quel... On est arrivé à ce point-là? Bon. Ce que je fais, en fait, ce que vous faites, là. Bon. Parce que là, vous en avez la trame, en fait, la gamme de toutes les choses que vous devez faire. Pardon? Elle nous appuie. Bon, c'est ça. Il s'agirait de voir dans quoi, là, exactement. Quel c'est? Vous ne faites pas tout. Non, je ne fais pas tout. Vous faites faire, je pense, vous déléguez. Je délègue ou je supporte. Nous autres, on est une communauté d'action sociale, puis on essaie d'améliorer la qualité de vie des gens. Bon, c'est ça. Puis d'aider les gens à se prendre en main. C'est très large. La croissance des individus et des groupes. Alors, je peux donner quelques exemples. Ça faisait peu de temps que j'étais arrivée là. Et puis, je reçois un téléphone. L'école Cardinal-Leroy voulait garder son directeur d'école. Alors, moi, je réfère le téléphone à la présidente. C'était Jocelyne? Oui. Elle était responsable de la maison de jeunes dans le temps. OK. Puis, à la réunion du conseil d'établissement, il y avait 25 parents du site qui étaient à la réunion. Puis, ils ont appris à travailler en solidarité avec le milieu. Ah, d'accord. Tu sais, T'es déjà habitué, là. Bien, c'est ça, faire connaître les autres et puis une action solidaire du milieu. Une autre chose qui est arrivée, je reçois un téléphone de Moisson-Mauricie qui voulait que j'aille parler de pourquoi le comité de citoyens n'était pas un organisme qui faisait juste la distribution de nourriture. Parce que Jocelyne, hein, c'est plus que ça. Qu'est-ce qu'on fait? Nous autres, on fait les déjeuners, on fait l'aide aux devoirs, on a la maison de jeunes, on fait du bricolage avec les enfants. Après ça, on a un vestiaire de récupération, le monde qui veut se défaire de leurs vêtements, qui ne portent plus, tout ça. Là. Nous autres, ça l'aide dans la communauté. Alors, elle voulait qu'il y ait un témoignage à l'Assemblée générale de Moisson-Mauricie où étaient plusieurs bailleurs de fonds, dont Centraide. Alors, j'ai amené Jocelyne avec moi, puis on a préparé ce qu'elle avait à dire. Alors, elle a parlé en public. Maintenant, il faut dire que avant, au début, lors de la première réunion avec la FEAS, les personnes du comité de citoyens étaient un peu mal à l'aise de parler devant des professionnels, tu sais, les personnes qui étaient là. Mais petit à petit, ils ont appris, ils ont fait le rapport à l'Assemblée générale, ils l'ont tout dit eux autres mêmes. On l'a présenté, oui, jusqu'à notre tour. Alors là, Jocelyne a parlé à Moisson-Mauricie, puis quelques mois après, bien, TQS a fait un appel. Mais c'est tout un épanouissement pour toi, ça, Jocelyne, aussi, je pense. Hein? Beaucoup. Je ne suis pas habitué à ça. Non. Mais je n'aurais jamais foncé non plus. C'est Sœur Lisette, ça, qui vous entraîne comme ça, là? Oui. Oui, elle nous montre, parce que dans le fond, on a bien des choses qu'on sait faire, mais qu'on a peur de faire. Voilà. Mais la communauté de Lisette nous montre qu'il faut, dans la vie, être capable de montrer ce qu'on sait faire puis ce qu'on ressent. C'est ça votre principal rôle, de faire ça? D'aider les gens à se prendre en main. Oui. Durant la première année que Sœur Dolores est venue, avant que j'arrive, elle donnait des cours d'affirmation de soi, d'estime de soi. Alors, c'est pour ça qu'après ça, ils étaient capables de préciser leurs besoins puis de continuer à se prendre en main. Ah, d'accord. Puis après TQS, il y a eu un autre projet de partenariat. Ça explique juste par ces 3 exemples-là qu'est-ce que je fais. Je ne fais pas tout parce que je n'aurais pas le temps de le faire. C'est ça. Alors, il y avait un projet pilote là, de Québec en forme. Ça, c'est pour rendre le sport accessible aux jeunes défavorisés dans le milieu. Ça aide aussi la concentration scolaire. Alors, on a embarqué dans ce projet-là, mais c'était compliqué
d'accord, les 4 directeurs d'école, tous les gens et tout ça. Alors, j'ai dit à Jocelyne, face à tout ça, c'est quoi que les jeunes ont besoin? Oui. Parce que l'important, c'est lorsqu'on... Dans notre milieu, nous autres, l'importance, c'est les enfants. Il faut aller selon ce qu'ils demandent. Et dans le projet de Québec en forme, moi, je trouvais qu'il y avait une opportunité parce que j'avais eu souvent des commentaires d'enfants qui avaient des amis à l'école, mais qui ne pouvaient pas les amis venir dans notre secteur parce qu'il y a des parents qui sont réticents des fois à les envoyer dans notre secteur. Mais j'avais trouvé que le terrain était un terrain d'entente, qui n'était pas situé dans mon secteur, mais qui était près de l'école, puis que les enfants pourraient voir leurs amis avec ça. Et en même temps, ça deviendrait un lieu communautaire pour tout le monde parce que le projet que nous avons monté avec M. André était pour tous âges d'enfants, tous âges de personnes. Et c'était quelque chose que j'ai aimé parce que je pense que si Lisette n'aurait pas été là, j'aurais peut-être eu de la difficulté à le dire parce qu'il y a bien des idées que j'ai dans la tête, mais c'est de les dire que des fois j'ai encore de la difficulté, mais j'ai appris à faire ça. Vous le faites très bien, ça, moi, là. C'est parfait. Vous commencez à avoir l'habitude, en tout cas. Là, Puis, oui. Dans le projet de Québec en forme, elle va chercher à l'école une trentaine d'élèves Oui. à chaque semaine qui viennent au centre Multiplus pour participer aux activités. Vous avez des jeunes activités. enfants, vous? Non. Moi, je dis toujours c'est mes jeunes, mais c'est mes jeunes. Vous êtes Oui, mère je de suis famille. mère, oui. Vous êtes mère de famille. Mais là, maintenant, la famille, ils sont assez grands maintenant. Ils sont capables. Ça vous permet de m'occuper d'autres oui. enfants, oui. Vous avez Mais c'est quelque chose que je souhaitais en étant jeune aussi. Aider d'autres jeunes Oui. qui sont pas nécessairement de mon secteur, parce que j'en ai qui viennent de l'extérieur, mais j'aime être avec des enfants. Mais bravo. Parce que je trouve que c'est le meilleur moyen d'épanouissement personnel aussi. Hein. C'est en aidant les autres, puis c'est... Oui, mais les enfants nous apprennent beaucoup aussi. Ben, je comprends. Puis les enfants, même, ils développent plus d'initiatives, de Oui. concentration, de créativité, le temps qu'ils font le sport, là. Oui. Mais son idée, les jeunes avaient besoin de... Quand elle leur a demandé ce qu'ils avaient besoin, c'est qu'ils désiraient asphalter la patinoire Oui. pour utiliser, au lieu de faire du rollerblade dans la rue, bien, qu'il y ait un endroit pour faire ça 12 mois par année. Est-ce que ça s'est fait, ça? Ça va se faire. Ça va se faire. Oui. Votre mari est impliqué dans ça aussi, je suppose? Oui. Aussi, hein? C'est avec le patinoire, tout ça. C'est... Est-ce qu'il y a une interconnexion là, ou une interdépendance avec la Maison des jeunes? Là? C'est ça? Ça vient toujours avec la Maison des jeunes. C'est des jeunes qui... De quel âge à quel âge, les jeunes, là? À la Maison des jeunes, c'est de 8 ans à 17 ans. À 8 ans à 17? Ah, même Oui. si jeune que ça? Oui. Ah bon, OK. Je pense que vous êtes très impliqué dans ça aussi, je Oui. pense. Hein? OK. Bon, oui. On est toujours dans ce que vous faites, là, ma chère Bien, là, je Lisette? viens de nommer 3 exemples que je supporte, Jocelyne, les membres. En tout cas, à chaque fois qu'il arrive un besoin, parce qu'à n'importe quelle heure du jour ou n'importe quand, en tout cas, quand il arrive de quoi, bien là, on voit ensemble ce qu'on peut faire. Mais c'est eux autres qui prennent en main les activités. Vous êtes là pour supporter, vous. Oui, Puis essayer de voir clair pour essayer de Bien. donner des conseils, etc. là. c'est ça. Je pourrais dire tout de suite une des 2 phrases de notre fondatrice. Ah, bien sûr, une minute. Je vais Oui, On parle de la fondatrice? c'est celle. Oui, notre fondatrice, c'est une de celle-là? ses phrases. Nous voulons surtout aider à faire et non faire par nous-mêmes. Nous serions là pour donner l'encouragement ou le soutien nécessaire. Bon, j'espère que je ne l'ai pas mis à l'envers. Non, Je c'est serais très capable de le lire à l'envers, pareil. Mais il y en a un autre, hein? Oui, C'est puis le l'autre phrase qui inspire mon action aussi, c'est « Aimer son prochain, c'est d'abord chercher à rétablir en sa faveur des conditions normales de vie. » C'est d'améliorer la qualité de vie des Ça, gens. c'est la fondatrice, ça. Oui. Qui était Marie... Bon, Marie Joséphine Gérin-Lajoie. Je n'ai pas parlé encore. Hein? Non, non. OK. Est-ce qu'on est rendu là? Bon, on peut en parler, ben oui. Non, on peut en parler déjà, pourquoi pas. Ben oui. Mais la fondatrice, maintenant, je pense que les sœurs d'institut de votre institution là, fêtent leur 80e anniversaire, c'est ça? 80e, le 26 avril. Le 26 avril? Marie-Joséphine Gérin-Lajoie, c'était la tante de l'ex-ministre de l'Éducation, Paul Gérin-Lajoie. Ah bon? Et puis, la mère de notre fondatrice est allée à Rome pour obtenir le vote des femmes, le droit de vote des femmes. La Alors, mère de la fondatrice? Oui. Ah oui? Marie Gérin-Lajoie, sa mère.
Pourquoi que tu allé à Rome? Parce que c'est pas Rome qui discutait, qui... Ah, il y avait, les autorités ecclésiastiques, oui, ils pouvaient influencer. Il y avait beaucoup plus de poids dans ce temps-là. Hein, je pense C'est que- ça. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur la fondatrice? On a d'autres choses à dire sur elle? Oui, c'était bien. Les femmes, habituellement. J'espère qu'on ne mêlera pas Claude Ben avec non. tout ça. Non, c'est pas grave. OK. Les femmes, ils n'avaient pas accès aux études universitaires en français. Dans le temps, là, Vous le parlez en France? Non, non, au Québec. Au Québec? En 1900. Notre fondatrice a été la première femme bachelière canadienne-française Elle était dans là? une université francophone. C'est que sa mère a dit à l'évêque, si vous ne permettez pas, débloquez pas l'accès aux femmes à l'université francophone, je vais l'envoyer chez les protestants à McGill. Oh, elle avait la bonne corde. Bon, alors c'est pour ça que ça a favorisé là, son... C'était la première femme graduée au niveau universitaire? Femme bachelière, oui. Bachelière. C'était à l'université Laval, qui était à Montréal, OK. francophone. Ah, parce qu'il y avait l'université de Montréal n'existait pas dans ce temps-là? Ça doit être ça. Ah oui? C'est ça que... Oui, Parce que c'est l'université Laval à Montréal. oui. Ah, c'est curieux, ça. En 1911. En 1911. La fondatrice. Et puis ensuite, c'était le début là, des services sociaux, les agences de services sociaux. Son école de services sociaux est annexée à l'université, je veux dire au cégep à l'université, excusez-moi. Parce qu'il y a eu aussi en tout cas, il y a eu l'école aussi qui est annexée au cégep. C'est là que je suis rentrée, moi, puis ça a été transféré au cégep. Oh, vous êtes jeune, vous, encore, c'est pour ça. Oh. On parle de cégep dans son temps. Dans le temps de cégep. Et puis en même temps, bien, on a reconnu hein, sur le plan fédéral Il y a eu Gérard Lejeune, parce qu'il y a eu un timbre. Hein? Un timbre En quelle année, de ce timbre-là? Je ne sais pas si on peut le 8 voir. ça. mars 1993. Oui, on l'a, là. Oui. Il y a eu un timbre pour la cause des femmes. Pour la ce cause qu'elle des avait femmes. fait pour la cause des femmes. Le 8 mars, c'est la journée des Une femme femmes. extraordinaire. Est-ce que vous l'avez connue, vous? Moi, je l'ai vue. Elle est décédée en 1971. Alors, moi, On dirait, oui. je l'ai connue, oui, quelques années avant. Ah, vous l'avez rencontrée. Mais Oui. est-ce que les sœurs de votre communauté enseignent aussi? Non. Il y en a qui font de tout. Tout. Oui. Il y a eu les enseignements, les instituts familiaux, le service social. On a un centre social d'aide aux immigrants à Westmount. Et puis, moi, j'ai connu une sœur en premier, là, quand je suis entrée, elle dit « Je fais la cuisine dans un centre social d'aide aux immigrants. Les immigrants arrivent à toute heure du jour. Il y en a qui la font dans un presbytère. Tu sais. Alors, on fait de tout, mais c'est dans un contexte social qui varie. Il y avait des choses à dire dans ce que vous faites. là. C'est parce qu'il y avait des dessins, puis ça touche Jocelyne aussi. Les dessins d'enfants, là. On se trouve ça où, là? Ah oui. C'est quoi ça? Ça, Parce c'est que des Claude va nous jeunes. montrer ça. Là. Il y a des dessins d'enfants, là. C'est des jeunes qui m'ont demandé pour dessiner sur les murs à la Maison des jeunes. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de talent. Qu'est-ce que Lisette a à faire dans ça? Euh, Elle vous a aidé dans ça? Oui, elle m'a aidée. Je demandais à Lisette, j'ai dit, Colin, je trouve qu'ils ont gros du talent, les filles. Je voudrais trouver un moyen de les perfectionner là-dedans. Puis là, en discussion avec Lisette, tout ça, j'étais allée voir le Multiplus qui a accepté de prendre les jeunes pour les aider à se performer là-dedans. Puis C'est beau, les les dessins. 3 adolescentes étaient super contentes, oui. Oui, parce que le monde en premier pensait que c'était calqué et ce n'est pas calqué. Les enfants regardent une image et la dessinent au mur. Ah oui? Oui. Il n'y a pas de calcage, là. Non. Vous trouvez? Maintenant, oui, parce que ces dessins-là, ils suivent les cours. Mais il avait fait ça avant de suivre les cours, ces Oui. dessins-là. C'est que quand TQS voulait filmer des enfants, Je n'ai pas voulu parce que je ne veux jamais que les enfants soient ciblés parce qu'ils sont démunis, parce qu'ils sont peut-être démunis monétairement, mais Ah, mais c'est d'autres choses. mentalement, c'est Ah, non, pas la c'est même pas- non, chose. non, Ils ont non, non, beaucoup d'idées et moi, c'est important de ne pas cibler les enfants. C'est merveilleux ce que vous faites, Jocelyne. Je trouve ça beau, vraiment fantastique aussi. Ça vous Oui. aide énormément. Oui, ça nous donne un point de plus. On le faisait avant, mais je veux dire, plus dans le secteur. Tandis qu'avec Lisette, on peut développer avec d'autres et aller plus loin. Parce qu'elle nous a montré à foncer, à partager ce qu'on connaissait, parce qu'on avait peur de le montrer. Parce qu'on se disait, ben non, on vit dans des HLM, ils ne croiront pas, mais dans le fond,
avec les cours que j'ai suivis avec Lisette et Dolores, ça permet que je suis capable, moi aussi, d'aller plus loin. Félicitations, Jocelyne, c'est très beau. Moi, j'admire ça, ce que vous faites. Hey, Lisette, notre 20 minutes est passée, là. Il reste encore 3 points très importants. Hein? On a le milieu. On parle-tu de ça? Bien, oui. Est-ce qu'on a vu la question pour les 3 premiers? Oui. C'est pas mal toi, c'est pas mal? OK. On commence avec le milieu. On est rendu là. On y va? Bon. Alors, dans le milieu, eux autres, déjà, il y avait des contacts avec Moisson Mauricie, les Artisans de la paix, puis vos jeunesses. Oui. Bon. Alors, puis moi, j'avais comme un des premiers mandats à faire des démarches pour aller chercher du financement. Alors, je suis allée à plusieurs places, mais mettons, la régie régionale, ils ont certains critères. Alors, il ne faut pas dédoubler les services. Alors, tous les services qui se donnaient là, ça se donne ailleurs. OK. Maintenant, je voulais aussi qu'on ait des liens avec le regroupement des maisons de jeunes, tu sais, pour faire des solidarités. Mais pour être membre du regroupement des maisons de jeunes à Trois-Rivières, il faut être accrédité par la régie. Oh, mon Dieu. Après ça, Il fallait mettons, le faire, parce que vous ne l'étiez pas. on ne l'est pas. On ne l'est pas encore, là. Tu sais, je veux dire, on ne peut pas. OK. Après ça, pour avoir, mettons, moi, j'étais habituée avant, là, pour avoir, mettons, des subventions pour des personnes, des programmes d'employabilité. Mais tous ces programmes-là, il faut qu'il y ait quelqu'un de permanent qui assure une stabilité, quelqu'un de salarié. OK. Là, il y a des permanents, mais bénévoles. C'est tous des bénévoles. Il n'y a personne qui est salarié. Alors, c'est refusé. Ah, bien ça. Bien, dans le fond, la question que je me pose, tu sais, des fois, là, Curieux. est-ce qu'on peut faire confiance à un groupe d'assistés sociaux? Moi, je dis Me pas. posez-vous la question, là? Bien, c'est la question que je me suis posée. Ben oui. Et puis, c'est sûr que moi, j'ai connu des assistés sociaux, là, ben, je vis avec eux autres, là, qui ont du cœur, qui sont généreux. Ils ne sont pas dépourvus de talent, en tout cas. Non, c'est ça. Puis maintenant, il y a des préjugés. Les gens de l'extérieur, quand on dit que ça vient des HLM, Oui, mais c'est parce qu'on a des faux préjugés. Oui, ça existe. mais il y en a d'avouer que c'est partout, des vrai. préjugés. Mais ça, t'en as pas. Oui, oui. Alors, C'est pas parce que les gens sont en difficulté qu'ils sont moins intelligents pour autant, là, tu sais. Mais des préjugés existent, on est obligé de l'avouer. C'est vrai. Oui. De moins en moins, quand même. Mais moi, je trouve ça de valeur quand ça vient toucher les enfants parce que souvent, on voit des annonces du gouvernement à la télévision, pas fait de racisme avec des gens de d'autres pays. Mais pour moi, c'est comme faire du racisme quand un enfant vit dans un HLM puis un qui est dans un milieu favorisé, qu'on les empêche de se contacter dans Ça arrive un... encore, ça, Jocelyne? Oui, Ça existe encore, ça? oui. c'était le Oui. but de la C'était patinoire. le but, hein? c'est le but du projet du terrain Oh, pour mon que Dieu. les enfants Les enfants, puissent... ça peut faire un excellent choix de hockey, la même chose. Hein? C'est ça. Pas parce qu'il est défavorisé. Oui, parce que moi, je peux vous dire qu'il y en a un présentement qui est dans la Ligue nationale. Il joue pour Calgary, puis c'est Steve Bégin, puis il vient de mon secteur. Bon, vous voyez, ça veut rien dire. Écoutez, Ouais. je vous en nommer des noms, moi aussi, de Shawinigan, c'est la 2e rue, Jacques Plante. Ça fait C'est ça. Mais il y en a beaucoup, là, comme ça. C'est pas nécessairement des gens très riches, là. Tu sais, Et le projet de faire asphalter la patinoire, c'est que les jeunes, ils patinent l'hiver, puis quand il n'y a plus de patinoire, leurs amis Ils ne peuvent pas dans mon secteur. ne reviennent pas dans le secteur. faudrait garder ça, les îles, avec nous autres longtemps, je pense. Hein? Oui. C'est important, hein? Oui. Je pense, allez là, c'est clair, ici. Est-ce qu'on a fini avec le milieu? Bon, le milieu, je me dis, mais, moi, j'ai déjà travaillé dans un organisme communautaire à Longueuil, puis on a beaucoup d'exigences, autant que des organismes, mettons, gouvernementaux, les mêmes formulaires administratifs. Alors, pour eux autres, je me dis, c'est les mêmes, on a comme les mêmes exigences professionnelles. Ouais. Mais moi, je dis à Jocelyne, quand elle va dans des projets de partenariat, ta force, toi, c'est que tu connais les besoins, hein? Tu Oui. rassembles le monde, mais demande aux autres. De les mettre sur papier. Lisette, il nous reste 4 minutes pour 2 autres sujets. OK. La vie religieuse. Bon, ça, on peut en parler. Ah oui. Pas très long, ça non plus, là. Bien, faites la vie religieuse, vous dire votre communauté? Bon, alors moi, je suis une communauté d'action sociale. Oui. Ce qui, je veux dire, ma spiritualité, c'est de Saint-Ignace, là, le discernement. Alors, prière, action et tout ça. Alors, il m'arrive tellement de projets des fois. Là, alors, je me dis, je demande au Seigneur, c'est quoi tu veux de moi aujourd'hui? J'offre les personnes pour qui je travaille. Et puis, j'essaie de discerner c'est quoi sa volonté à travers tous les besoins que je vois. Ordinairement, tu le trouves.
Je m'excuse, je vous tutoie. Je devrais Oui, pas oui. faire ça. Je Mais fais- ordinairement, vous le trouverez. Ouais. Et puis, j'essaie d'être une présence, d'être à l'écoute. Je me dis, Jésus, il sort de moi, des autres, pour être présent aux pauvres, aux gens qui en ont besoin C'est ça. aujourd'hui. Alors, c'est de même que je dis que l'amour de Jésus vient. Je leur donne l'espérance, mon dynamisme de vie. En tout cas, j'essaie de leur transmettre. Puis c'est ça qui me donne ma joie de vivre, puis mon dynamisme de travailler pour les gens du milieu. Et que oui, vous n'en manquez pas de dynamisme, ma chère. Puis, c'est la même chose que je fais parce que je travaille en pastoral jeunesse, animation jeunesse depuis 1 an et demi. Un projet parrainé par Roland Leclerc, prêtre, Ah ben oui, oui. pour quelques paroisses de Trois-Rivières. Alors, avec les jeunes, on va aider aux artisans de la paix pour aider pour le repas, service des repas. Il y a des jeunes qui ont voulu aider un jeune qui avait une tumeur cancéreuse, un jeune de 6 ans, tu sais, faire un rêve d'enfant. Alors, j'aide les jeunes à réaliser... Des rêves. Oui, des rêves, des actions. Celui qu'on a rendre vu sa service. photo, justement. Oui. Comment il s'appelle? On peut nommer son nom? Oh, je Je ne savais pas. De toute façon, bon, ça fait partie de votre fonction, etc. Il nous reste très peu de temps. C'est parce que je voudrais parler de la communauté aussi. Puis ma... La Avez-vous d'autres 80e. choses à dire? Ah, OK, ma Le communauté. 80e, Le 80... Ben oui, il se prépare C'est ça, un 80e. Là. Le 26 avril, on fête le 80e de notre communauté à l'Oratoire Saint-Joseph. OK. Alors, s'il y en a qui seraient intéressés à connaître plus notre communauté, ils ont juste à m'appeler à 693-1778. Et puis, on verra, là, parce que s'il y a assez de laisser passer tout ça, parce qu'à date, là, il y a bien du monde là, qui ont demandé pour venir et tout ça, mais j'invite les gens de la place. Déjà, dans Trois-Rivières, il y a des gens qui se sont organisés. Bon, dans la communauté, vous êtes combien de membres là, dans la communauté? Combien de religieuses? 112. Je n'ai pas parlé de Sœur Angèle. Bien, Sœur Angèle, il faut parler de Sœur Avec- Angèle. Elle est venue, ça fait 3 étés qu'elle vient aux délices d'automne. Et puis, quand elle est venue, bien, j'en profite pour qu'elle vienne visiter les gens du comité de citoyens. Alors, j'en ai des aussi, photos. hein. Quelle femme, hein? Elle est enthousiaste, Ben oui. puis elle bouge tout le temps. Pas passer À un peu- sa manière, c'est ça. Elle, c'est avec la cuisine. Moi, c'est avec surtout les ados. Et puis, Puis, sa nationalité, c'est italien? oui, italienne. Ça, je ne savais pas ça. On voit qu'elle n'a pas de difficulté à parler, mais il y a un accent. On ne Puis savait pas lequel, d'ailleurs. Puis je voulais montrer les 3 livres. Il y a le livre de Sœur Angèle, Oui, il les montre, là. plus 2 livres sur notre fondatrice, 2 livres sur la fondatrice. Marie-Joséphine Gérin-Lajoie. Bien, bravo. Est-ce qu'il se passe quelque chose dans la région aussi pour le 80e? Ou si tout Non, se c'est serait à concentré? l'Oratoire Saint-Joseph, À l'Oratoire Saint-Joseph, un 2 à ça- 4. Ça dure combien de temps? C'est un 2 à 4, le 26 avril. Alors, c'est le 26 avril? Oui. Mais le 26 avril, il correspond à quoi, là? C'est quand la sœur... Nous autres, c'est la Gérin-Lajoie- fête Notre-Dame du Bon Conseil. Ah! Le 26 avril, c'est la fête. C'est la Ah, fête puis vous patronale. avez choisi ça, c'est pas Oui, nécessairement c'est un samedi. la date des lettres patentes, puis tout ça. Non, là. c'est une fête anniversaire dans notre communauté à chaque année. Vous avez l'air d'une femme très épanouie, sœur Lisette. Je suis bien dans ma peau, je me sens à l'aise dans ce Vous que je aimez ça, fais. faire ce que vous faites? Ah oui. Vous aimez ça? Vous aimez ça travailler avec Jocelyne, je pense aussi. hein? oui. Jocelyne se Moi sent aussi. entraînée par vous. Elle me l'a dit tantôt. Elle se sent vraiment très entraînée. Puis je pense que ça vous aide aussi à vous Oui. épanouir un peu de ça. hein. Oui, Ça vous aide à mais- comprendre un petit peu mieux. Y a-t-il d'autres choses à ajouter, sœur Lisette, Bon. que vous aimeriez ajouter? Là? D'autres choses. Vous avez 30 secondes pour faire ça. Même pas. Alors, Pour dire. En tout cas, je suis contente d'être dans ma communauté. est-ce que vous êtes content d'être dans le milieu de Trois-Rivières? Dans le milieu de Trois-Rivières, oui, je rencontre plein de monde, autant avec les cursilistes qui aident pour les activités de la pastorale, la FEAS que je rencontre, les gens du comité de soutien, des gens qui ont du cœur, qui veulent investir. Encore, je trouve la région très sympathique. Ça fait ma 6e région du Québec que je visite. Ah, c'est formidable, formidable. Alors, Madame Lisette, merci infiniment Merci d'être venue nous beaucoup. voir. Je suis bien content d'en savoir un peu plus sur votre communauté. Merci, Jocelyne. Merci. Bon succès avec tout ce que vous faites avec les jeunes. Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir. Merci. Bonjour.